Yep. Alors ces genres de shirts-là sont assez difficiles en fait à lire, surtout que je connais pas grand-chose de toi, ni de ton entourage. Mais c'est toujours possible de toutes les façons, au moins de te le faire dans les grandes lignes. Surtout quand tu connais pas ton heure de naissance. Mais t'inquiète pas, tout a son sens. Parce que t'es initié par certaines influences qui dansent inadisca. Et pour toi, cérémonial, masto dans des astres, un vrai désastre. Si tu connais à ou te nipou, ou t'es nipou, ou t'es nipou connaître. C'est pour ça au Vince, ah si t'es là. C'est pour ça au Vin. En tout cas, je peux au moins lire certaines de tes influences. Bon, on va déjà commencer par ta réincarnation. Je vais pas te donner ton incarnation parce que vu que j'ai pas l'heure de naissance, j'aime pas faire dans l'à peu préisme. J'ai déjà fait beaucoup de chartes comme ça en plus, mais il y en a c'est un peu facile. C'est un peu plus facile. Parce qu'il y a des personnes, en gros, quand tu connais pas ton heure de naissance, il y a toujours des gens qui peuvent faire justement ta charte prendre du sens. Lorsque tu connais leur sens de rotation, quand tu connais leur plexus solaire, tu vois, tu connais le soleil des gens qui sont autour de toi. Quand tu les connais plus profondément, t'inquiète pas, qu'ils vont t'informer sur toi, énormément même d'ailleurs. Comme je disais un refrain, lorsqu'il t'avait rencontré, en plus, il m'a dit, il t'a rencontré dans un métro. T'étais en train de débattre d'ailleurs. Il y avait un débat, un échange d'idées. Il me semble que c'était avec un musulman ou un chrétien, peu importe. Mais en tout cas, c'était fait de manière très surprenante. Et la surprise pour moi, en fait, c'est Uranus, tu vois. Mais bref, il y a quelqu'un qui est autour de toi avec qui en fait tu te mets à parler énormément, tu échanges énormément avec cette personne-là sur des choses en fait qui te sont familières, des choses que tu as appris, que tu as lu dans certains livres et tout ça. Cette personne en gros elle va venir en fait t'éveiller sur quoi du coup? Elle va t'éveiller sur ta troisième maison, la maison où tu as appris en fait à communiquer, à penser avec certaines idées, avec certains langages aussi. Par exemple, il y a des gens avec qui tu vas parler en langue. Tu vois, ta langue natale, par exemple. La maison 3, après tout, c'est très proche de la maison 4. Quand on parle de natalité, quand on parle de langage exploré. Anyway. Mais bon, je sais que cette personne-là, elle a un signe. Et ce signe-là, donc, du coup, à travers son plexus solaire, va tomber dans ta maison 3. Ou bien, par exemple, les gens de ta MIFA. Souvent, on va regarder le secteur 4. Et si jamais il y a des gens avec qui, en fait, tu éprouves certaines connexions, ils tombent dans ta maison 4. Tu vois, des gens qui te mettent à l'aise émotionnellement. Et les gens avec qui, en fait, tu vas te divertir, tu vois. Aller au cinéma, sortir, même en boîte. Ces gens-là, en fait, ils tombent dans ta maison 5. La maison des enfants. La maison des gens, en fait, qui font sortir, t'éveiller, te rendre conscient sur ton expression personnelle, par exemple. Donc, ils tombent dans ta maison 5. Une personne que tu as rencontrée au travail, et puis vous avez continué à nouer, en fait, certains loin, mais elle est très critique avec toi, par exemple. Tu vois, fais attention à ta santé, elle te donne certains conseils pour bien vivre justement afin de prendre bien soin de toi, de ton corps physical par exemple. Ah ben c'est une personne qui va tomber dans ta maison 6, la personne avec qui en fait tu partages ta vie, avec qui on peut dire tu es en partenariat de vie. Ton partenaire de vie. On parlera donc de la maison 7. Cette personne illumine donc ta maison 7. Tu vois, c'est une personne que tu reçois souvent et avec qui en fait t'aimerais faire ta vie, que t'aimerais limite même épouser, t'engager dans une relation, échanger. Par exemple, tu vois, en tout cas c'est la maison 7 qui est là. Une personne qui t'a trahi, une personne en fait avec qui t'as pu explorer en fait certains émotions, sentiments très profondément. Maison 8,
tu vois. Son soleil éveille donc ta maison 8. Une personne, par exemple, que tu rencontrais et tu te disais, non, cette personne-là n'est pas fiable, elle est un peu sneaky. Elle tombe forcément, où ça? Dans ta maison 8. Tu vois. Donc les gens, ils ont tous un plexus solaire qui va te rendre conscient de certains secteurs qui existent justement dans tes maisons. Et quand tu ne connais pas ton ascendant, grâce aux gens et à la prise de conscience que tu auras, donc la connaissance que tu as de la maison 1 à la maison 12, tu peux te faire toi-même en fait ta propre charte. C'est un bordel. Et tu sais, en vrai, il suffit d'une seule personne qui vient t'illuminer. Le plus elle va correspondre à une maison, le plus tu sais que son plexus solaire, son signe solaire tombe justement dans une certaine maison. À partir du moment où tu le sais, ah ben, tu comprends en fait quel ascendant tu es. Anyway. Sinon, pour salutations Maximilien, j'espère que tu vas bien. Mais pour savoir en fait tes maisons, il faut l'heure de naissance. Il faut savoir en fait où le soleil était. Est-ce qu'il se levait ou est-ce qu'il se couchait? Si jamais on va en fait avec ce genre de vocabulaire-là. Mais juste avec ton heure de naissance et ta localisation, donc c'est-à-dire l'endroit de naissance, ah ben on va savoir en fait où était le soleil à un certain moment quand tu es né. Et pour cela, tu peux le faire toi-même sur astro, tout ce que tu veux, .com ou .fr. Sur internet, tu sais comment faire. Tu vois? Mais vous allez sur n'importe quel site sur internet et vous rentrez vos coordonnées astrologie. Ça veut dire ton jour, ton déis, ton day. Yeah. Donc ton jour de naissance, ton mois de naissance qui va donner ta luna, ton muda, la manière dont tu ressens, la manière dont tu reçois. Tu vois, l'année de naissance, parce qu'on traite avec le calendrier de Grégoire. Et là, tout cela, avec ces informations-là, tu peux sortir du noir et être un peu plus conscient sur toi, tes énergies lorsqu'elles se présentent à toi, selon en fait les énergies as above in a sky qui vont tomber so below sur toi et que tu reçois en étant un humain. C'est normal, n'est-ce pas? À moins que tu te crois au-dessus de tous et que tu te donnes un trop d'importance, et c'est bien l'air de rien, mais il faut pas faire preuve d'arrogance. Mais en tout cas, les gens, je vais arrêter cette danse, cette petite présentation. C'était une petite introduction. Parce que je vais lire en fait une charte. Alors, salutations à toi, Mr. Boy. Je vais t'expliquer en fait certaines influences, les avantages que tu as, les blocages aussi que ça te crée chez toi, ainsi un peu de défis pour toi, ainsi que les conseils qui seront karmiques pour toi. Parce que j'ai pas l'heure. Donc je fais avec ce que j'ai comme information. Alors on y va. Tiens, on va couper ça et puis on reprendra un peu plus tard. Si je suis pas trop KO. Alors, pour la tournée un peu plus spirituelle, je veux parler en fait de ta réincarnation. C'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle ton nœud sud. On va laisser une petite ambiance derrière. C'est ce qu'on appelle le nœud sud dans l'astrologie, c'est ce qu'on appelle les nœuds lunaires. Et vu que c'est le nœud sud, en fait, ce sont des choses que tu as contractées tout le long de ta vie. Okay? Donc, c'est ta mémoire, j'ai envie de dire cosmique. Mais c'est une lecture de type karmique, spirituel aussi, comme à mon habitude. Alors donc le nœud sud représentera donc pour toi ce qui est symboliquement déjà connu, tu as déjà l'habitude, c'est dans ton nœud sud. Ce sont des contrats que tu as signés et ça va te révéler en toi une certaine mémoire d'un ancien passé, d'une vie passée qui s'est déjà déroulée avant. Donc des automatismes, des compétences anciennes que tu as acquis, ok? Mais aussi en fait une zone dans laquelle on peut finir par tourner en rond et cumuler énormément de choses nauséabondes. Et vu que toi c'est un nœud sud en Capricorne, magnifique. Donc tu arrives avec une mémoire qui est très très balèze, qui va incarner la responsabilité, l'endurance, le contrôle, la hiérarchie aussi, le respect de cette hiérarchie aussi, le devoir et la nécessité de tenir malgré toutes les circonstances qui peuvent arriver chez toi. Donc
Tu peux avoir eu un fonctionnement intérieur du peu importe ce que tu ressens. Il faut que tu continues à aller de l'avant. Après, c'est une position qui sait survivre, surfer aussi quelque part, sur certaines difficultés, en devenant, une fois que les étapes sont passées, énormément solides, très solides. Ça donne donc du coup un nœud sud en Capricorne beaucoup d'avantages. Tu peux avoir beaucoup plus de résistance que la moyenne, surtout lorsqu'il faut assumer une responsabilité. On traite avec le Capricorne, tu vois. Ou tu peux traverser aussi des périodes où on va te demander des efforts très exigeants. Tu seras très exigeant, même toi-même, avec toi aussi. Tu peux être dur aussi envers toi-même. C'est souvent ce qui arrive quand tu as un nœud sud en Capricorne. Mais au moins, tu sais te discipliner. Tu connais la discipline en toute chose. Tu peux garder aussi la tête froide lorsque les autres paniquent autour de toi. Après, il y a des blocages. Le danger, en fait, c'est de finir coincé, en fait, dans ce genre de choses-là. De croire aussi que la vulnérabilité est un gros problème à gérer pour toi. Tu peux confondre ça avec de la faiblesse, alors que c'est tout l'inverse. Ça va dépendre avec qui, en gros, tu décides d'ouvrir ton 4e chakra, d'ouvrir ton cœur. Et de toute façon, c'est ta destinée de faire ça. Et d'ailleurs, les gens qui ont un nœud sud en Capricorne, lorsqu'ils activent leur nœud nord, souvent ils entendent ça autour d'eux. C'est marrant, on dirait que tu es plus concerné par les gens. Tu es même plus gentil avec les gens. Tu es plus froid comme avant, avec un certain détachement, une froideur, un truc de fou malin. On dirait que tu n'as pas de cœur. 4e chakra. Anyway, c'est comme si en fait le nœud sud en Capricorne est gouverné, le Capricorne est gouverné par Saturne, et au niveau des chakras, ça je pense que tu connais ce genre de science-là, de langage-là. Le 7e chakra correspond au chakra coronal, c'est ta couronne, quoi. En gros, c'est ton individualité, la manière dont tu t'es densifié, tu vois. Donc on danse pas avec toi, on se discipline sur certaines choses ici-bas. Mais bref, en tout cas, tu peux avoir tellement en fait l'habitude d'être celui qui gère que tu deviens en fait, tu deviens dur avec toi dans le sens où c'est très très difficile ensuite pour toi d'aller demander de l'aide à quelqu'un, parce que pour toi tu vas avoir ça comme une preuve de faiblesse pour toi, mais ce n'est que pour toi. Tu pourrais aussi en fait avoir du mal à reconnaître que par exemple dans une situation tu es fatigué, tu es las, tu as envie de poser tes armes et que tu as besoin de quelqu'un, parce qu'on a tous besoin de quelqu'un. Ça fait trop longtemps qu'on est resté dans le yin, tu vois. C'est pour ça qu'on est venu sur Terre, pour s'entreconnaître les uns les autres. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et il y a des défis pour toi. Il va falloir que tu sortes progressivement en fait de ta logique valeur égale capacité à supporter. C'est une erreur, crois-moi, de penser cela. Et ta maturité ne se mesure pas uniquement à ce que tu arrives à porter, elle va se mesurer également à ta capacité à reconnaître ce que tu n'as plus besoin de porter, n'est-ce pas? Et donc, on continue la vibe, being right. On va parler de ta décarnation, ce que tu t'es destiné. On va parler donc de l'opposé, le nord en cancer. C'est la direction en fait où que ton âme va prendre pour pouvoir évoluer justement dans cette vie-là, dans cette incarnation-là. Le Capricorne, il est souvent en contrôle, il est très responsable. Les devoirs, la résistance, ouais, ça lui parle bien ça. Mais le Cancer, il est plus tourné vers le ressenti, l'appartenance, la protection, l'intimité, la sensibilité, la familia. Tu vois, la manière dont tu te mets en sécurité, inside aussi, dont tu mets les autres aussi en sécurité, inside chez eux, à l'intérieur d'eux-mêmes, en gros. Maintenant, le nœud nord va te demander de retrouver une dimension plus humaine de l'existence. L'existence, ce grand mystère, tu vois, qu'on éclaire chaque fois. Donc là, il ne s'agit pas absolument de devenir fragile, parce que je sais comment les Capricornes, vous voyez des cancers. Mais voilà, quoi, c'est des gens, mais on est sur Terre, bordel, il ne sait pas où nous sommes. Un peu de tenue, on gère nos émotions, on est dur, parce que la vie est dure, on est des hommes. Ouais, mais non, il n'y a pas de mais. Tu vois, l'autorité que tu as, chakra couronné, coronal, tu vois, couronné, ouais, couronné aussi quelque part. Mais c'est le 7e chakra,
C'est comme si ton nœud sud au 7e était en train de le chuter, de le faire. Tu dois le faire chuter d'ailleurs dans ton 4e chakra, le Anahata, le chakra de la luna, les connexions avec l'autre, tu vois. Et c'est stylé de faire ça quand tu comprends bien sûr avec qui le faire. Parce que c'est pas tout le monde avec qui il faut le faire. De toute façon, tu pourras pas le faire avec tout le monde, c'est impossible. Tu peux, mais il y aura danger, donc tu mettras des limites forcément. Et tu as plutôt intérêt. Mais en tout cas, là, il va falloir en fait découvrir une autre forme de puissance qui est cachée en toi. La sécurité intérieure. C'est stylé après. Tu branches ton GPS ésotérique, tu rencontres les bonnes personnes, tu te connectes aux bonnes personnes, bref. Le Capricorne, il va te dire en fait que tu dois être fort pour être en sécurité. Là où le Cancer, il va t'apprendre que tu peux également être en sécurité parce que tu sais ce dont tu as besoin, des personnes aussi dont tu as besoin dans ta vie. Maintenant, je veux regarder aussi tes aspects, c'est un peu plus psychologique. C'est le comportement en fait que deux influences ont entre elles. Tu vois, et selon les degrés, selon aussi le signe qu'ils vont porter, on va pouvoir déterminer en fait si ils vont créer des sextiles, des opportunités par exemple, si jamais ils vont créer des oppositions, donc s'il pourrait y avoir des conflits comme les carrés aussi. Les carrés dans l'astrologie représentent des leçons de vie, d'apprentissage pour devenir plus sage, tu vois. Et toi, tu as Uranus qui sextile ton nœud nord. Alors Uranus, en fait, comme je dis, c'est lui qui crée la surprise, comme ceux qui sont nés fin janvier, début février, qui ont chopé la fève, selon les parents où ils vont arriver. C'est plutôt les parents qui ont chopé la fève, là, pour le coup. Ils se sont couronnés d'un enfant, par exemple, qui est Verseau. Stylé. Ils viennent avec un certain sceau. Oh ouais. En tout cas, Uranus, ça symbolise le changement radical. Partout où il tombe, il crée des révolutions, il crée énormément de résistance aussi. Mais bon, de toutes les façons, il crée surtout en fait une grande authenticité. Quand tu connais ton Uranus, c'est là que tu sais en fait comment tu fais pour te dépasser, dépasser ton chakra couronne, pour aller en fait, si jamais tu veux en inventer un autre, un 8e chakra. Parce que la couronne, c'est comme une auréole et tu slides. C'est Uranus qui t'aide à slider, tu vois, hors de la structure, hors de la réalité. C'est pour ça qu'on les prend pour des aliens, ceux qui sont gouvernés par Uranus, tu vois. Bref, mais en tout cas, Uranus, il sextile en fait ton nœud nord. Et c'est plutôt serré. Mais je ne vais pas prendre les degrés en compte de toutes les façons. Uranus, donc, on va aller dessus, représente le changement, la libération et la capacité aussi à sortir des modèles qui sont très anciens. Tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est tradition à respecter, c'est très limité, c'est très saturné. Et Saturne, en gros, c'est ton chakra couronné, dont tu t'es couronné au niveau de ton individualité, n'est-ce pas? Et donc, du coup, il peut donc y avoir en fait dans cette vie-là plusieurs occasions de changer profondément ta manière de fonctionner, notamment lorsqu'une situation te montre que les anciennes règles ne fonctionnent plus du tout. Ça appartient à un ancien règne. Aujourd'hui, tu n'es plus là pour régner, si ce n'est en fait sur tes émotions. Tu vas être connecté à toi. Anyway. Alors donc, tu as un soleil aussi. Ouais, tu as un soleil qui est carré au nœud. Donc ça veut dire que tes actions, ton identité, en gros, ne favorisent pas réellement, même va créer des leçons d'apprentissage avec ta destinée. Parce que tu as un soleil en bélier. En tout cas, tu as un soleil en bélier et ça va créer donc une sorte de tension. Ça va indiquer en fait que la construction de ton identité fait directement partie du travail karmique que tu t'es donné en venant t'incarner. Donc tu devras en fait parfois apprendre qu'agir selon ta volonté immédiate, spontanée, comme Mars qui gouverne le signe des béliers, n'est pas toujours en fait identique pour pouvoir avancer dans la bonne direction donnée. Donc avant certaines grandes décisions que tu prends, demande-toi en fait, est-ce que tu fais ça parce que tu le veux réellement ou parce que tu veux prouver que tu peux le faire? C'est très élément feu dans l'affaire, parce que la différence va être fondamentale pour toi, surtout avec ton soleil en bélier. Cardinal feu, ça veut dire qu'il initie
Quoi donc en feu? Donc toute sa passion aussi. C'est quelqu'un qui donne l'étincelle de vie. En tout cas, il veut exister par lui-même. Il veut en fait expérimenter par lui-même. Son principe, le principe des béliers, c'est je suis. C'est comme ça qu'il mène sa vie. Donc tu recherches l'action, l'initiative, la liberté de décision et les possibilités aussi d'ouvrir ta propre route, n'est-ce pas? Celle que tu crées pour toi. Et toi, c'est renforcé de fou malade parce que ouais, j'avais chopé en fait là des conjonctions chez toi. Une conjonction, c'est comme un yoga entre plusieurs influences. C'est-à-dire que t'es bélier à fond la caisse, quoi. C'est un truc de dingue. Parce que t'as plusieurs influences. Le jour où tu es né, il y avait plusieurs influences dans le signe du bélier. Salutations à tous. Attention, j'ai l'habitude. Ah bon? Il faut savoir gérer ça aussi, hein. On me dit, c'est va. Je le refuse, il y aura des répercussions ailleurs. Toujours, toujours. Mais t'existes et tu le sais, t'en prends conscience de toutes les façons. Je comprends, accepte la voix humaine une deuxième fois. Oh, c'est joliment dit, parce qu'après tout, tu n'es que la seconde venue sur Terra. Mais là, pour le soleil en bélier, on va voir l'avantage, le courage, la franchise, l'esprit pour initier la vie, j'ai envie de dire. Une capacité aussi à recommencer. Après tout, c'est le signe de la renaissance. Tu vois, c'est le nouveau-né. Né à nouveau, ça veut dire que tu étais déjà né avant, gros. En tout cas, tu possèdes un gros potentiel au niveau du bélier, avec toute la conjonction que tu as. Mais après, il y a les blocages qui vont venir avec, il n'y a rien. Lorsque les autres hésitent encore, toi, tu es le premier déjà à être en mouvement. Tu es le premier car tu es le pionnier, n'est-ce pas? Il y a des blocages qui sont liés justement à cette énergie du bélier, la spontanéité. Et ça apparaît en fait lorsque ton action en fait sert à éviter une certaine réflexion ou alors sert à fuir. Pourtant c'est le signe du courage, tu vois, mais dès que tu sens que tu peux être vulnérable et tout ça, là, spontanément tu changes de vibe là. Tu changes de chemin carrément, même tu vois, tu t'actionnes sur autre chose. C'est pour ça que les béliers, ils ont une capacité à commencer énormément de choses, mais pour les terminer, bref, donc tu peux parfois en fait vouloir résoudre immédiatement une situation qui demande en fait énormément de temps. Il faut du temps pour croître, n'est-ce pas? Ou alors tu peux considérer aussi toute résistance comme quelque chose qu'il faut combattre. Et non, toi aussi, on sait que t'es le dieu de la guerre, mais exagère pas non plus, tu vois. Mais il y a des défis comme comprendre que ralentir n'est pas reculer du tout. Maintenant, tu as un soleil. Tu as un soleil donc du coup qui trigone l'élite. Ça va renforcer en fait l'indépendance liée au bélier aussi. Donc du coup en fait tu possèdes une capacité naturelle à assumer certaines parties de toi-même que d'autres auraient tendance même à censurer chez eux, par peur souvent. En tout cas, ton bélier devient beaucoup plus fort lorsque tu n'as plus besoin de prouver ta force. Choisis tes combats tout simplement. De toutes les façons, là où tu réussis le plus dans la vie, c'est lorsque tu es dans l'attaque. C'est le bélier qui veut as. Après, il faut attaquer, j'ai envie de dire, intelligemment. Intelligemment. Avec une conscience de tes émotions et des émotions environnantes. Il en va de ta destinée. Maintenant, tu as une lune qui est en scorpion. C'est un gros martien et t'es quelqu'un en fait qui a des réactions qui peuvent être très très extrêmes aussi. Bon. Mais le scorpion, par rapport au bélier, il est plus dans le secret. Tu vois, le bélier, lui, il est très extraverti. C'est comme un scorpion qui est extraverti. Et là où le bélier est spontané, la force qu'il a dans sa spontanéité aussi, lui, le scorpion, il serait plutôt intense parce qu'il est signe d'eau, tu vois. Donc, il va très, très loin avec certaines choses qu'il ressent. Il peut rester bloqué même sur certaines choses qu'il ressent pendant des années. Essayer de tester parce que celui qui vient tester, c'est Mars. Donc, c'est plutôt bien parce que dans ton plexus solaire, c'est du bélier et dans ta lune, en fait, élément eau, yin, élément eau féminin. Donc, c'est du scorpion. Donc c'est un Mars yin, c'est un Mars nuit, tu vois. Et toi, tu as un Mars au plein jour comme ça. C'est stylé de voir ça. En tout cas, donc, à l'extérieur bélier, donc du coup, tu peux agir de manière très directe et spontanée. À l'intérieur, tes ressentis, ce que tu reçois, donc, les choses sont beaucoup plus profondes. Donc
ta lune en scorpion ressent rarement à moitié. C'est souvent binaire d'ailleurs avec eux, c'est où t'es avec ou t'es sans. Où t'es dans mon camp, où tu es un ennemi à abattre, un obstacle à dépasser. Et vu que tu es bélier, t'auras plutôt l'habitude de foncer dans le tas, sans regarder derrière. Mais la lune en scorpion, elle est plutôt observatrice, elle mémorise énormément, elle détecte énormément. Si la Vierge est une bonne inspecteur, tu vois, lui, la lune plutôt en scorpion le rend détecteur, parce que tu détectes, tu as comme un sonar qui est chébrant, tu vois, sur ce que tu reçois. Est-ce que ça te fait ressentir en toi? Anyway, donc, tu détectes facilement les contradictions, les intentions cachées, merdiques des gens. Parfois même, tu as l'habitude de les tester pour voir s'ils sont réels, s'ils s'accordent à la réalité. Et ta réalité à toi, c'est la lune en scorpion, donc c'est les émotions. La lune en scorpion aussi a la lune elle-même dans le signe du scorpion qui est en chute, donc ça fait des cauchemars. Mais ça te pousse aussi, l'air de rien, à t'isoler encore 2 fois plus à cause des choses que tu ressens, à cause des gens autour de toi qui demandent en fait à se gérer, à avoir une certaine gestion aussi émotionnellement. Les gens en fait par exemple qui ont une bribe dans leur cœur, une lourdeur dans leur cœur et tout ça par exemple. Et toi en fait face à ces gens-là, surtout si jamais ils expriment cela, ça peut te mettre dans l'embarras, un truc de fou malade, parce que les scorpions, à cause de la maison 8 là où ils sont nés, ils ne supportent pas l'exposition face à certaines personnes. C'est pour ça qu'ils aiment être plutôt en retrait. C'est en retrait en fait qu'ils arrivent à se régénérer, tu vois, à rester, j'ai envie de dire, au contrôle pour pouvoir manipuler leurs énergies. En tout cas, ça te donne beaucoup d'avantages, une lune en scorpion, une grande intuition émotionnellement. C'est les personnes les plus intelligentes justement pour pouvoir savoir comment se protéger, quand être vulnérable, en face de qui. Après le truc c'est de choisir la bonne personne qui recevra ça. Donc une bonne capacité aussi à comprendre ce que quelqu'un ressent même lorsque la personne ne l'exprime pas du tout. Parce que c'est comme un super pouvoir que vous avez. J'ai dit vous avez une espèce de sonar émotionnel. En début de vie, vous pouvez attirer aussi énormément de pervers narcs. En devenir aussi vous-même parfois. Ouais, ça donne en fait de bonnes habilités à ça. Mais il y a des blocages, des difficultés à oublier une blessure. Vous êtes pire que des soleils en scorpion, qui eux au moins sont dans l'action, ils sont dans la conscience, tu vois, pour pouvoir se sortir de certaines situations avec lesquelles ils dealent. Mais quand c'est de la lune dont on parle, vous recevez justement des expériences qui sont blessantes, qui sont intenses, très intenses. En tout cas, vous avez aussi un bon problème avec le pardon, mais bon, ça c'est encore autre chose, la rancune et tout ça, c'est très balèze chez vous, bordel. Et parfois on sait même pas qu'on vous a choqué, tu vois, qu'on vous a fait du mal quelque part. Mais bon, à l'extérieur, vous allez avoir, ou plutôt donner l'impression que vous pardonnez, mais à l'intérieur, c'est pas des choses que vous allez oublier. Je déteste ce son-là pour en parler. Et dire, oui, il y a des défis, ne pas confondre vigilance avec méfiance permanente. Okay? Donc lorsque tu sens que quelque chose ne va pas, vérifie ton intuition, ton GPS ésotérique, la voix en toi, tu vois. Et ne laisse pas une ancienne blessure décider automatiquement de ce qu'une personne actuellement veut faire. Surtout si jamais elle vient, elle est neuve dans ta life. Parce que vous là, je parle de ça en caricature souvent, mais le scorpion va vouloir plutôt blesser le premier plutôt que d'être blessé à nouveau. Et malheureusement, tu fais souvent payer les bons pour les mauvais. Tu vois, les mauvais pour les bons. C'est là que se trouve ta confusion, n'est-ce pas? Anyway, toutes les histoires ne sont pas des répétitions de ce qui s'est déroulé en arrière-plan, ou même parfois de ce qui se déroule en arrière-plan, parce qu'à force de trop rester dedans comme ça, là, vous manifestez des trucs, ça me fait penser en fait à la personne qui m'avait fait du mal et tout, elle va essayer de me la faire à l'envers, ou il va essayer de me la faire à l'envers, je lui ferai avant. Mais Scorpion, toi aussi, ouais, je comprends aussi, hein.
Je dis, vous êtes les personnes les plus intelligentes émotionnellement et vous faites partie justement des éléments eau qui savent le mieux se protéger. Donc c'est pas rien. Maintenant, tu as Mercure en bélier, en plus il est en conjonction avec ton soleil en bélier. Ça rend l'affaire intéressante justement. Donc soleil, bélier, Mercure, bélier, ça peut tomber autour, donc c'est le voisin. Mais bon, vu que j'ai pas les degrés exacts, c'est pas grave, c'est pas grave. On a au moins le signe, donc on peut voir les aspects. Mais ça rend en fait l'affaire un peu plus logique au moins pour moi. Il y a une cohérence entre ce que tu es et la manière dont tu penses. Et tu penses extrêmement rapidement, spontanément. Mercure en bélier, c'est comme ça. N'oublie pas que le bélier incarne l'étincelle, en gros, qui donne vie à certaines choses. Que ce soit dans tes pensées, que ce soit dans ta conscience, tu donnes vie très rapidement pour savoir en fait où tu te situes. Alors, vous êtes des personnes qui aimez en fait, non seulement vous allez recevoir certaines choses, vous allez ressentir certaines choses, mais quand vous allez les sortir avec vos propres mots, votre propre façon de les comprendre, de les intellectualiser. Donc vous pouvez, dans votre vitesse, en gros, de réflexion, avoir tort très très vite, très très lourdement, ou avoir raison, mais d'une puissance abusée, abyssale. Les gens même se retrouvent avec des abyssales après votre passage. En tout cas, tu peux arriver très très vite à une conclusion et communiquer d'une manière très très vive et très très directe aussi. Et c'est un aspect qui est très balèze parce que ça conjoint ton Jupiter aussi. Voilà. Donc, et ça c'est une conjonction qui est balèze chez toi. Mercure représente la pensée. Jupiter, ça la fait grandir justement. Donc toi, une fois que tu vois quelque chose, que tu as réfléchi sur cette chose-là, en plus que tu as eu raison, parce que tu as raisonné aussi sur cette chose-là, même si c'est spontanément que ça s'est fait, tout le monde peut le voir. Parce que tu as le bélier, il a le soleil en exaltation. Donc il montre énormément de choses qu'il crée, qu'il initie. Mais ce qu'il va montrer en gros, c'est son intensity, à s'enfoncer dans certains bails, à défoncer, j'ai envie de dire plutôt certains bails. En tout cas, ça te donne beaucoup d'idées, de grandes idées, une vision très très large, une conviction aussi, un besoin de comprendre ou de transmettre. Ça te rend très professeur, très très direct, très très vite même. Après, il faut faire attention parce qu'il y a des gens, ils ont du mal à recevoir en fait la sagesse, surtout quand c'est un bélier qui te l'amène. T'as envie de dire amen, sinon tu vas te faire... C'est comme ça que vous êtes, quoi. Vous imposez en fait vos idées. Vous êtes du genre très très à imposer vos idées. Et le pire, c'est que c'est pas quelque chose qui est mal. C'est une nature en fait que tu as. Et après, il faut que les gens soient réellement sensibles. Pour ça, il faut faire le tri, l'air de rien, avec les gens à qui en fait on donne certaines choses et tout. Parce qu'il y a des gens, ne serait-ce que de leur donner des conseils, ils le prennent super mal. Les avantages. Les avantages. Tu peux être donc, du coup, ça te donne un espèce de don, celui de convaincre, d'avoir beaucoup de conviction. Tu pourrais te faire passer pour un guitariste là devant les gens en mimant le fait de jouer de la guitare, simplement. Mais c'est tellement intense, tu vois, dans notre réception de ce que tu montres, gars, c'est un bordel, tu vois. Mais si, c'est le meilleur guitariste qu'on ait jamais vu. Ça peut aller loin. Tu as une bonne capacité à voir très très grand, très très large aussi, à transmettre aussi, à motiver les troupes. Parce que tu as un leadership qui est naturel au final. Mais il y a des blocages qui peuvent arriver, comme parler, décider avant d'avoir vérifié tous les détails. C'est ta spontanéité qui veut as, Mercure, Jupiter en fait. Surtout dans un élément feu. L'élément feu en fait, ça a tendance à transformer les choses aussi. Donc du coup en fait tu peux parfois transformer. Je sais que trop rapidement ça pourrait te rendre très arrogant. Salutations, merci. Et t'as Mercure qui sextile Saturne. Saturne, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est les restrictions, c'est les limitations que tu as dans ta vie. Et c'est
en sextile avec Mercure, donc ça te donne des opportunités quand tu te mets à activer ta pensée, quand tu te mets en action dessus, c'est le pire. Ça donne des opportunités d'être dur aussi, parce que Saturne implique justement une certaine forme de dureté. C'est Saturne qui vient ramener tout ce qui est dense, en gros, et l'alourdit les choses. Mais heureusement, tu as Saturne qui apporte en fait une porte de sortie, l'air de rien. Ça va te donner la possibilité de structurer justement ton Mercure, donc ton intellect aussi. Donc ton premier raisonnement, il peut être brillant. Ton deuxième passage va le rendre extrêmement fiable. Donc prends l'habitude de vérifier avant de conclure. Non, c'est pas un conseil. Non, je parlais à quelqu'un d'autre là. Ta Vénus en taureau. Stylé. Ouais, stylé. Parce que Vénus gouverne en fait le signe des taureaux élémentaires, tu vois. Des gens en fait qui sont très portés sur leurs talents, ce qu'ils valorisent, donc l'estime de soi. Et donc du coup, Vénus en taureau, ça va rechercher la stabilité, la fidélité, la sécurité, les plaisirs. Ouais, les plaisirs, beaucoup de plaisirs. Faut faire attention de ne pas trop s'enfoncer dans ces plaisirs. Parce que sinon tu pourrais rester et chiller dedans, même crever dedans. Et qu'il est bon de mourir ainsi quelque part. Mais bref, ça va rechercher donc la constance aussi. Et la simplicité, s'il vous plaît. C'est ça qui me ramènera un peu de paix. Tu vois. Donc, ça crée une différence avec l'énergie du bélier. Ça crée un semi-sextile, mais ça va. Le bélier, lui, il est là pour conquérir. Il va en guerre même s'il le faut. Il n'est pas un soldat qui est soldé à quelqu'un. Non, il est solo. J'y arriverai solo. Mais lui, le taureau, il est un peu plus chill. Lui, il veut conserver déjà ses talents, ses dons, tu vois, se concentrer sur cela pour arriver justement à les maîtriser et s'éveiller d'autres sens, par exemple, tu vois. Donc l'avantage que ça te donne, c'est qu'une fois attaché, tu peux être extrêmement constant. Est-ce que les gens même auront suffisamment d'endurance pour te suivre dans ta constance? Ben oui, dans la vie. En tout cas, tu peux apprécier les choses très simples, concrètes et durables. Mais ça peut te créer des blocages aussi, comme s'attacher tellement à ce qui te rassure, que ça devient difficile de changer, de te faire changer, de te faire bouger même. Parce que le taureau, lui, il aime être fixé sur les choses qui vont être bien importantes pour lui, surtout importantes pour lui, surtout. Tu vois, il n'aime pas être dérangé dans sa chillance, dans sa paix, tout simplement. Ouais, dans sa paix. Donc, du coup, l'amour, tu prends ça très au sérieux. Très, très au sérieux. Tu peux créer, en fait, parfois même une certaine prudence au niveau de l'affection que tu donnes à l'autre ou aux autres. Mais tu peux aussi avoir certaines peurs. La peur de perdre, d'être rejeté, de ne pas recevoir autant de ce qui est donné à l'autre. Ou de devoir même constamment prouver tout le temps ta valeur. Mais il demande quoi déjà? Je suis là. Pourquoi tu veux que je te dise que je t'aime? Je suis là ou pas? Ah, il faut pas attendre ça d'un taureau. Les taureaux, ils te laissent pas des... Balance encore, ça va, c'est signe d'air, tu vois. Donc ils aiment communiquer cette affaire-là. Un taureau, lui, c'est concret, tu vois. Je vais te le prouver même carrément que je t'aime. Mais je vais pas te le dire forcément, tu vois. J'ai partagé un sandwich avec toi. C'est que je t'aime. C'est ma manière de te dire même que je t'aime. J'aurais pu le garder pour moi, et puis la bouffe, quand même, c'est mon cœur qui est là. Pour parler en moi de ça. Mais il y a des défis, donc pour toi. Ne transforme pas l'amour en contrat de sécurité que tu feras signer à autres. Parce que même si les autres y signent, c'est pas ça ne veut pas dire qu'ils vont rester fidèles ou loyaux comme toi tu l'es. Donc, la fidélité, c'est une qualité. Innée chez toi-même, d'ailleurs. Tu vois. Mais rester attaché à quelque chose uniquement parce que tu as énormément investi dedans peut devenir un piège qui va te pousser à l'immobilisme même, à être immobilisé et à te piéger. Oh Vénus en taureau, fais gaffe à toi, fais gaffe à toi. En tout cas, la durée ne garantit pas la qualité, n'est-ce pas? Je parle même pas de quantité, ça va de soi. Maintenant, tu as Mars en bélier, et Mars gouverne d'ailleurs le signe des béliers. Et c'est stylé, ça rend en fait justement ta passion brûlante,
très très pur, pur. Et tout ce qui te motive aussi quelque part. Donc c'est super balèze. Et comme tu as un soleil en plus en bélier, dis-toi que Mars, c'est un peu le gaz qui va montrer la volonté que le soleil vient en fait atomiser sur les gens. Le bélier agit très très vite. Okay. Et chez toi, dans ta charte même, dans tes énergies, ouais, ça devient central littéralement. Même s'il y a de la retenue avec ta lune en scorpion. Tu vas quand même être quelqu'un de très spontané. En tout cas, tu vas préférer essayer plutôt qu'attendre de faire quelque chose. C'est pour ça d'ailleurs que tu m'avais poussé comme ça à la femme. Mais non, mais on te demande un travail. La femme là est dans le besoin, aide-la. J'avais l'impression, vraiment, j'avais l'impression que j'étais dans un épisode de Jesus Christ dans la Bible. T'as rendu le bail biblique carrément, même jurassique, préhistorique même, carrément. Écoute, quand même, tu es là pour aider les gens, tu as des capacités pour aider les gens. Alors aide cette personne là maintenant. Bon, d'accord. Je pouvais pas. Tu me prends comme ça. Ouais, mais tu sais que les gens, ils. Ouais, écoute, ok? Quelqu'un a besoin d'aide. Alors aide. Ça me fait plaisir en plus quelque part, donc je me suis pas trop fait prier pour ça. En tout cas, avec Mars en bélier, ça donne des avantages, un énorme potentiel d'initiative, une bonne capacité à rebondir rapidement après un obstacle, même si tu as sauté trop haut, tu vois, tu attireras toujours sur tes pattes de cabri en haut de la montagne. Et bref, il y a des blocages aussi comme l'impatience, je te dis, la spontanéité avec le flow et la conjonction, le nom, toutes ces planètes que tu as dans le signe du bélier, ben, ça ne te donne pas le choix de ça. Hein. D'être impatient même, tu vois, la frustration venir lorsque les autres n'avancent pas au même rythme que toi. Tu peux presser même les gens comme des citrons. Ou même l'empressement, l'envie de répondre immédiatement lorsque tu te sens attaqué. Avec toi, c'est du tac au tac. Avec Mercure en bélier, en même temps, tu as toute la créativité pour ça, pour répondre aux gens. D'ailleurs, t'aimes ça, hein, les guéguerres, les pensées qu'on a, les petits débats et tout. Tant que c'est bien quelque part structuré aussi, ça rend l'affaire un peu plus friendly, tu vois, plus amical. Juste l'impression de participer à un échange. Alors que pour toi, à l'air de rien, au plus profond de ton être, ça se tourne en débat très très vite. En tout cas, tu as Mars qui crée des leçons d'apprentissage. Mars, la motivation, la spontanéité, les agissements, actions mentalement avant qu'elles soient mises au devant, qu'elles deviennent conscience. Donc ça carré ton nœud nord. Et là, en fait, dès que ça carré le nord, ça te donne des conflits. Donc, du coup, ça devient karmique tout aussi vite. Donc, ça signifie que ton action instinctive peut parfois entrer en conflit avec la direction de ton évolution. Ça peut créer des blocages, quoi, en gros. Ta spontanéité trop vive là, comme ça. Non, il fallait être un peu plus patient, j'ai envie de dire, là, mon gars. En tout cas. La vie peut régulièrement en fait te poser une question. Est-ce que tu vas réagir ou est-ce que tu vas choisir? Voilà, parce qu'il ne faut pas se laisser guider non plus par tes réactions. Ça vient très émotionnel après. Et c'est très mal vu. Ne serait-ce que pour toi, tu peux t'en vouloir de ça. Donc laisse passer quelques secondes avant certaines réactions. Ok? Ça peut sembler insignifiant pour toi, mais ça a toute son importance en vrai. Surtout pour un Mars en bélier. Ça peut changer même toute ta vie entière. Et là maintenant, on va passer à Jupiter en bélier. Donc tu grandis par l'action. Jupiter, c'est un peu ce que ton âme en gros aime se créer pour pouvoir en fait se valider. Valider quoi? Son existence. C'est là où il va le plus s'expérimenter. Vous savez, il y a père et il y a menté. Il est attiré par des expériences de Jupiter. Et même tu regardes dans les mythologies, Jupiter et tout, il était d'accord et tout. Enfin, il aimait en fait donner l'heure. Le coq, comme le coq, il donnait l'heure, tu vois.
à toutes sortes de formes pensées. Et toi, comme ça, en bélier, bordel, dès qu'il y a une expérience là, comme ça, qui peut t'activer, toi, tu fonces dans le tas. Ouais, et c'est comme ça, d'ailleurs, que ton âme grossit, grandit, tu vois. Donc, tu découvres tes possibilités lorsque tu oses commencer quelque chose, là où les gens sont encore en train de réfléchir, d'hésiter. Toi, tu as déjà fait tellement de chemin, t'es le grand frère, en gros, tu vois. T'es le prototype. Ouais, parce que voilà, il en faut un quelque part. Il faut que quelqu'un, en fait, aille se manger pour que tu vois, les petits frères, tu vois, regarde le grand frère se manger des coups, il faut qu'il a dit ça, il s'est mangé des coups. Donc, ok, faut pas faire ça, faut pas dire ça, faut pas aller même par là. Parce que le grand frère y a été et ça lui a pas réussi. Bref, faux. Donc, tu possèdes à la fois, ou plutôt, tu possèdes une foi même carrément, qui est naturelle. Après tout, on parle des béliers, tu vois, ils font ça sans peine. Surtout en fait dans ta capacité à te démerder, à te débrouiller. Tu as un exemple, hein. N'oublie pas, t'es le grand frère quelque part. T'es le premier, t'es le pionnier, n'est-ce pas? À avoir mis les pieds dans le tas. Et donc, je disais, t'as une... J'ai déjà parlé de ça ou pas? Oui, la conjonction Mercure-Jupiter, tes pensées en fait qui ont le don, le pouvoir de se mettre en expansion, donc de grossir, d'être mis en expansion, donc du coup en fait de coloniser énormément d'espace également. Donc ça va renforcer en fait la manière dont tu vas communiquer mercuriellement, ça va renforcer ta vision, tes convictions, l'apprentissage, aussi les choses que tu apprends aussi dans ta life et tout ça, grossit tout ça, il n'y a rien. Et même celle que tu as à transmettre, la capacité que tu as à transmettre une idée, à l'expliquer à quelqu'un par exemple. D'ailleurs tu vas adorer faire ce genre d'exercice-là, expérimenter ce genre de choses-là, n'est-ce pas? Après tout, c'est Jupiter dans le signe du Bélier, gars. T'as Jupiter qui sextile Saturne. Un sextile, on l'a vu, c'est une opportunité quand tu l'actives. Et quand c'est Jupiter, ça te donne donc du... Ça, c'est ça, l'air de rien, mais c'est comme si ce que tu expérimentes et tes expériences, en gros, donnent des opportunités à être densifiées, à être réelles, à être montrées même, tu vois, en matière d'exemple ou en matière, en fait, de... Une manière en fait de vivre, j'ai envie de dire, en matière pardon, d'être couronné. Mais bon, c'est des opportunités avec la dureté aussi, parce que la réalité, c'est dur. On est dans un monde d'hommes, n'est-ce pas? Et t'assures dans ça. En tout cas, c'est utile en vrai d'avoir sextile Saturne. Parce que Jupiter, lui, veut développer, Saturne, lui, veut structurer. Et lorsqu'on qui se mettent à collaborer, tu as une ambition qui peut devenir en fait une réalisation pour la vision des autres à l'extérieur de toi-même, tu vois. Ça te donne des avantages, comme voir en fait grand, tout en ayant la possibilité d'apprendre à construire progressivement, étape par étape. Mais il y a des blocages qui peuvent se créer aussi, comme croire que l'enthousiasme du départ suffit à aller jusqu'au bout. Tu pourrais te fatiguer dans le temps, mon gars, avant d'atteindre le bout. Le bout. T'es rentré dedans, t'es debout. T'es sorti, t'es en train de marcher sur le ventre carrément. Ouais, marcher sur le ventre. Quand t'es en train de ramper, tu vois, parce que t'es fatigué, mais au moins tu continues d'avancer. Écoute, hein, ok? Parce que c'est devant qu'on va, t'as tout ça de bélier. Donc ton idée donne l'impulsion et ta discipline doit prendre le relais lorsque l'excitation disparaît. Ouais, il faut être discipliné. En gros, t'as Saturne en Poisson, frérot. Et Saturne en Poisson, c'est... Bon, après ça, c'est une autre génération. C'est ceux qui apprennent justement à donner une forme à ce que les autres croient ou ressentent, à ce qui n'est pas visible, ce qui est invisible, ce qu'on ne peut pas saisir non plus. Tiens. Donc Saturne représente la structure et les poissons, ils représentent l'intuition, la foi, l'invisible et parfois même le flou, le mystère. C'est pour cela que le poisson est gouverné par Jupiter. Et il y a beaucoup de défis avec ça, comme construire une spiritualité ou une intuition qui ne repose pas uniquement sur des impressions. Non, parce que ça donne l'impression que, donc c'est vrai, je crois en ça. Il y a beaucoup de gens qui ont navigué dedans aussi, ils ont fait leurs expériences, donc c'est que c'est vrai. Je rends ça même réel.
Surtout si jamais tu mets tes pensées dessus, c'est un bordel. Et c'est deux extrêmes en gros, tu vois. Comme rejeter l'intuition parce qu'elle te semble irrationnelle, ou alors te laisser guider par elle sans suffisamment vérifier parce que tu es trop spontané, la réalité de ce que tu viens avancer. Mais ça te donne des avantages comme une capacité à donner une structure à une vision aussi. Donc c'est un sextile, c'est des opportunités entre ton intellect et Jupiter, donc la manière dont tu mets ça aussi en expansion. Et c'est utile, un truc de fou malade, surtout dans cette époque-là aujourd'hui, gars. Tu peux transformer en fait une grande idée en quelque chose de beaucoup plus sérieux, en vrai, qui pourrait même inspirer. Donc, tout ce que tu ressens n'est pas nécessairement vrai. Ouais, c'est à lui que je parlais là de l'autre côté. Mais tout ce qui est vrai n'est pas forcément immédiatement démontrable. Ça prend du time. D'ailleurs, Saturne en fait t'aide à prendre ce temps-là afin de te structurer sur tes croyances, n'est-ce pas? Donc Saturne en fait il ralentit un peu le bail pour t'éduquer, te discipliner après tout. C'est ce qui émane en fait de cette influence-là, de cette planète-là. La structure, c'est carré, il faut que ça soit carré, il faut que ça soit même densifié, histoire qu'on puisse s'y fier. Donc apprends à laisser les deux mondes dialoguer, ok? L'irréel et le réel aussi. Tu as Uranus en Vierge, hein, là c'est un héritage générationnel, parce que Uranus en Vierge, c'est du 60. Les gens qui sont nés dans les années 60 et tout ça, ça prend toute une génération parce que c'est justement, elle fait partie des planètes transgénérationnelles. Donc ça va toucher en fait toute une génération à chaque fois qu'il s'amène. Et donc du coup, on a, j'ai dit Uranus, et Uranus en Vierge, donc ça décrit en fait une génération qui vient pour changer certaines méthodes, certaines habitudes, parce que la Vierge est née de la maison des habitudes, donc du quotidien, ouais. La Vierge correspond au travail, à l'organisation, aux méthodes aussi de travail qu'on a. Vraiment, il y a quoi? Merci à ceux qui like. Vous êtes des bons, c'est un délire. Et ceux qui restent concentrés aussi, donc ils n'ont pas le temps, on s'en fout de ça, il n'y a rien, gars. Mais la Vierge représente, donc je disais aussi, l'analyse, on est très sur les détails, le service aussi, on adore faire ça, et surtout l'efficacité. Ouais. Être très efficace, c'est être utile quelque part. Donc Uranus, lui, par contre, il va venir ramener une certaine forme de rébellion. Peu importe le signe et même l'heure où il tombe, ça va révolutionner en fait l'affaire. On ne fera plus comme avant. On va changer, on va sortir en fait des sentiers battus. S'il faut même se battre pour ça, on le fera, mon gars. En tout cas, c'est une génération... Tu fais partie d'une génération, qui porte un potentiel de remise en question sur d'anciennes façons de travailler, même de fonctionner. Tu viens révolutionner le bail, carrément, c'est un bordel en vrai. Merci à vous d'ailleurs d'avoir fait tout ce taf-là pour nous, pour la génération qui suit ensuite. Parce qu'il y avait beaucoup d'avantages que vous aviez, que vous avez toujours. Vous pouvez voir en fait rapidement ce qui pourrait être justement amélioré au quotidien même. C'est des créateurs de boulot aussi. Au début, tout le monde, à votre époque en tout cas, tout le monde était rebelle envers la façon en fait dont vous venez en fait rendre service, travailler même, tu vois. Ouais, ils ont dû batailler mon gars pour que son travail là il devienne classique au final et que tu sois payé. Anyway, on va aller voir donc tes blocages. Critiquer constamment un système sans construire d'alternatives durables. Voilà mon gars, ça te fait tomber de très très bas, sous la couronne. En tout cas, ça conjoint, donc ça se joint avec Pluton. Et conjonction générationnelle, elles sont balèzes en vrai. Pour les personnes qui sont nées... Il me semble que c'est les années 60. Non, je vais pas les vérifier là, ça sert à rien. Mais bref.
une petite seconde. Comme ça. J'adore ce livre-là. Oh, je l'avais. Voyons voir. C'est bien ça. 61, 60. 60. Eh bien écoute, parce que voilà. On prend son temps et tout. Aujourd'hui, merci les Verseaux. Ils ont tout répertorié, tu vois, dans des bouquins carrés, rectangles et tout. C'est le dictionnaire pratique d'astrologie de Catherine Aubière. C'est bien de temps en temps de se rafraîchir la mémoire. Surtout quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, on dit. Mais bon, j'ai fait sauter le doute là. Merci Catherine. Parce que quand ça remonte loin, des générations abusées, là, comme ça, là, je vais vérifier. En tout cas, alors donc, j'en étais où? Donc, une génération, en fait, qui est marquée par la transformation des structures existantes aussi. C'est pas une génération qui veut seulement, en fait, s'adapter. C'était ceux qui étaient venus réformer, innover, parce que Uranus ramène énormément d'innovation, tu vois. C'est lui qui introduit le mouvement révolutionnaire. On va se rebeller sur ça. Non, mais ça fait partie des traditions, voilà, c'est saturniennement bien carré, mon gars. Fait, ouais, faut que t'es carré, faut que t'es tradit. Ouais, tu vois, c'est... Vous preniez pour qui? Enfin, bref, ah, le désir d'indépendance, hein, c'est un bordel. D'ailleurs, attends, il est en carré avec ton Lilith, voilà. Justement, pour parler d'indépendance, hein, ça peut parfois entrer en conflit avec ce qui est socialement attendu. C'est pour ça que vous aviez beaucoup de résistance, beaucoup en fait d'opposition également. En tout cas, si une règle ne fonctionne plus, te contente pas juste en fait de la rejeter. Construis une meilleure méthode, n'est-ce pas? Et on sait que tu sais faire ça, grand frère, gars. T'es là pour ça, après tout, pour nous montrer l'exemple, à nous donner l'inspiration aussi. Bref, tu as Neptune en Scorpion. C'est la génération des profondeurs de la maison 8. De la maison 8. Enfin bref, donc on disait... Là, c'est une génération qui est fascinée par ce qui se cache derrière la surface. Parce qu'en point, il va te parler de psychologie, de sexualité. Il gère le premier chakra, les insécurités, la mort, la transformation, le pouvoir, les secrets. Ouais, l'inconscient de ce qui se passe dans le fond. Et Neptune, lui, il a l'habitude de venir dissoudre, en gros. Et il va dissoudre quoi? Dans ce sens-là, les frontières que l'on n'ose pas dépasser, n'est-ce pas? Parce qu'on n'a pas les armes comme toi. En tout cas, c'est une génération qui a contribué à rendre visible beaucoup de sujets auparavant cachés, voire même tabous. Faut pas en parler, c'est pas bienvenu. Mais vous aimiez justement mettre tout cela à nu. Il y a des avantages comme une grande sensibilité aux dimensions psychologiques et surtout invisibles. Mais il y a des blocages qui peuvent se créer aussi, surtout quand on parle de Neptune. Tu peux idéaliser justement l'intensité. Si jamais en fait c'est trop en surface, c'est trop banal pour toi au final. Parce qu'il y a un point d'origine à cette seconde venue. Tu veux voir le moderne, c'est conneries comme ça chez vous. C'est un bordel, c'est un délire. Ben ouais, parce que non, on t'a interdit d'aller à tes traditions, t'as oublié mon Uranus. Cette génération, c'est une génération foutant de merde. C'est vrai, je te dis. Enfin, bref. Ah, bordel. Ah ouais, ça faisait ça. C'est la génération des gens qui faisaient des débats. Ils ont vécu les périodes Cher-Anta. Notre Cher-Anta Diop, par exemple, tu vois. Où ça débat comme ça, une seule personne contre toute la troupe, toute la foule et tout ça. Et Roman, question, v'là des croyances et tout. Il va dans le fond plus. On dit où ça? Donc je disais...
ton chiron. Ok. Donc ça trigonne ton chiron, le blessé, qui va te rendre grand professeur justement, qui trigonne Neptune, donc il y a un don. Ça crée un don du coup avec ta croyance. Tes blessures donnent des dons justement de croire en quelque chose de brand new, quelque chose en fait qui pourrait révolutionner les choses vu ton Uranus. En tout cas, c'est une combinaison qui possède une dimension spirituelle des plus intrigantes, des plus intéressantes. L'intuition et la compassion peuvent participer à la guérison de certaines blessures. L'intuition, je sens que tu peux aider cette personne-là. Bonne intuition mon gars. C'est un délire toi quand même. Après, c'est marrant parce que ça confirme en fait certaines choses que j'ai vues, même quand les gens, en fait, surtout ceux qui sont proches de toi, parlent de toi, ils parlent de ça d'ailleurs. Enfin bref, la profondeur n'exige pas la souffrance. C'est dur, hein, je sais, mais s'il n'y a pas de peine, il n'y a pas de souffrance. S'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas d'avancée pour pouvoir se relever. Mais toi aussi, on n'est pas obligé de souffrir pour avancer. Oui, mais il faut fournir des efforts frais. D'accord, grand. Une expérience calme peut être extrêmement aussi transformatrice, tu sais. Maintenant, tu as Pluton en Vierge. C'est transformer, là, le rapport au travail, aux petites habitudes que l'on a, le fait de rendre service, donc l'utilité qu'on en a pour autrui. Anyway, donc, c'est une génération en fait qui transforme donc le travail, la santé, les méthodes, l'organisation et la notion aussi de comment être utile. Et Pluton, lui, il va dans le fond, il fait rien en surface. Donc les réformes et tout ça, là... Ouais, ça a dû être douloureux là pour le coup. Mais bref, ça va t'obliger en tout cas, ça a obligé cette génération-là, Pluton en Vierge, à regarder ce qui dysfonctionnait. Parce que c'est des transformations qui se font profondes et qui se font profondément, ok? C'est souvent caché en fait sous la surface. Tout le monde voit la surface, tout le monde voit le yang et tout, mais il ne voit pas les transformations qui se jouent en arrière-plan, derrière le décor. Profondément. Il y a des avantages, donc une excellente capacité à identifier en fait une faiblesse au niveau de la structure. C'est là en fait que tu vois en fait c'est là que tu vois sortir en fait la Vierge, l'énergie de la Vierge. Elle va voir en fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas parfait. Bon, après le truc qu'il y a, c'est qu'elle met énormément de stress aux gens en fait qui ont construit le bail, qui se sont pris la tête en disant mais là il manque un caillou, là si jamais quelqu'un avance là il va tomber, il peut prendre les pieds là-dedans. Tu vois, et nous ça nous fait stresser, on fait non les mecs il faut mettre une dalle, il faut couler un truc là histoire que les gens ils puissent passer de manière convenable parce que toi, tu nous refiles ton stress, mais l'air de rien, c'est un stress qui est nécessaire. Parce que c'est vrai qu'on n'y a pas pensé. Et si jamais, en fait, on ne t'a pas écouté, l'assurance et tout ça, là, c'est nous, on paye. Anyway, il y a des blocages aussi qui se font à cause de Pluton en Vierge. Le perfectionnisme, vouloir tellement améliorer les choses que rien ne semble jamais suffisamment bon, suffisamment bien. Il n'y a pas, tu vois, il y a toujours un truc qu'il n'y a pas ou qu'il y a en trop et qu'il faut retirer, il faut trier. Donc il faut retravailler. Ouais, mais tu nous demandes de refaire le bail, enfin s'il le faut, ok. On détruit tout le puzzle comme ça qu'on a pris au moins 3-4 ans là à faire et puis juste parce qu'il y a un mec qui est arrivé, il a fait. Mais là c'est pas bon, c'est pas la bonne pièce les mecs. C'est pas symétriquement, géométriquement, non. À l'œil, ce n'est pas bon. Mais c'est pas grave, vous l'avez fait en quoi, 3 ans? Oh, vous allez pouvoir le faire en 3 mois. Purée, tu vas nous aider? Réponds. T'as Pluton en fait qui oppose Chiron, c'est une tension des plus profondes. Donc la transformation peut parfois réveiller une ancienne blessure. Une blessure en fait qui est liée à la sécurité ou au sentiment d'être suffisamment solide. Donc tout ce qui doit être amélioré n'a pas besoin d'être détruit. C'est à lui que je parlais, je t'ai dit.
Toi, t'as rien. Toi, tu sais ça déjà. Réparer et recommencer complètement sont deux choses différentes. Il va falloir se réconcilier avec ça. Mais bon, t'as Chiron au poisson. Un Chiron au poisson. Donc ça parle symboliquement en fait d'une blessure qui sera liée à quoi? À la croyance, ok? À la foi, à la sensibilité que tu as. Par exemple, gars, au sentiment en fait d'être connecté. Parfois même la difficulté à trouver du sens à certaines souffrances. Donc il peut exister en fait une question très sérieuse pour toi là. Pourquoi certaines choses arrivent-elles alors qu'elles n'ont aucun sens? Mais tout n'a pas à voir de... Il y a des avantages, donc ça te donne aussi une grande capacité à comprendre la souffrance humaine, hein, sans immédiatement la juger. Ah, grand purée, t'es puissant en vrai. Hein. Parce que ça, c'est un truc que j'ai vu aussi. Attention, sois pas trop vierge non plus. Les gens, ils souffrent. Les gens ont besoin en fait d'aide sur certaines choses. Les gens vont avoir leur manière d'expliquer ces choses. Sois dans la compréhension. Je n'aime pas d'avoir... Ouais, je te jure, tu t'es transformé en Jedi là, comme ça, sur nous. En Master Jedi même, carrément. Anyway. En tout cas, les avantages, ouais. Ouais, c'est badass comme avantage, ça, au final. C'est un don, littéralement, chez toi. Après, le blocage, c'est de vouloir sauver. Absorber la douleur des autres. Ah ouais, écoute, hein. Ou alors croire que tu dois comprendre spirituellement toutes les épreuves qui arrivent ou qui se passent. Genre, sous tout un sens comme ça. Non, et ça, bordel, c'est de la régression après spirituelle dans laquelle on rentre, tu vas te le dire. En tout cas, la compassion n'oblige pas le sacrifice, ok? Tu peux accompagner quelqu'un sans devenir responsable de sa guérison. Il y a des gens, même si tu leur donnes des conseils là tout de suite, ils ont assimilé le bail, ils ont réussi même à penser leur plaie, mais ils ont toujours mal. Ça ne dépend pas de toi, tu as fait ton travail, tu as fait donc ton taf. Ah, Lilith en Sagittaire. Donc un besoin profond de vérité et surtout de liberté. Ouais. Donc tu supportes difficilement les vérités que l'on vient imposer là comme ça. En disant c'est vrai, c'est ça qu'est la vérité. Non. Comment ça non? Il faut argumenter avec votre non. On ne peut pas venir comme ça là et puis dire non. Ben, moi je dis non. Je neutralise la force de mon esprit, la négativité, l'aspect négatif. Je révèle donc le nagas enfoui en moi pour vous dire non. Vous qui voulez coloniser en fait le mental des gens. Ah, les bails comme ça là. Toi tu dis non. La force du no parce que tu sais. To know. No means to... Ah, t'as connu Flamby, y a rien du tout. C'était le président des Français, celui-là aussi, qui parlait mal anglais. En tout cas, tu supportes donc difficilement des vérités qu'on va venir imposer. Et tu veux expérimenter toi-même au final. De toute façon, c'est très bélier dans le bail. T'as un soleil donc qui trigone en fait l'élite. Un trigone, n'oublie pas, c'est un don et un talent particulier donné par un élément. Ok, la même famille élémentaire. Et là, pour le coup, c'est élément feu entre bélier et sagittaire. Donc, ça va te donner une belle cohérence, justement, avec ton soleil. Une capacité naturelle, du coup, à défendre ta vérité et à assumer aussi son indépendance. Ton indépendance de penser aussi, parce que Mercure en bélier également. Tu as Uranus qui carré Lilith, donc il y a des leçons de vie et c'est une liberté qui peut parfois devenir en fait très réactionnaire. Tu peux partir en guerre même. S'ils veulent, on y va, il n'y a rien. Il fait grand toi aussi. Peu importe l'âge, tu vas toujours être comme ça au final. D'ailleurs, c'est ce qui va te rendre aussi authentique, surtout quand tu apprends la leçon. Cette leçon de vie. Donc autrement dit, refuser une règle simplement parce qu'elle est une règle. Ouais, c'est ton style ça aussi. Mais non, parce que les gens ils viennent comme ça, ils imposent leur bail comme si c'était voilà, on doit croire tout de suite. Non. Ok, grand. Mais il y a des avantages que ça te donne aussi, comme un franc-parler.
justement, une indépendance aussi intellectuellement, une volonté d'explorer aussi au-delà des croyances traditionnelles. On sort du carré, c'est très uranusien ça, n'est-ce pas? Et ça peut te créer énormément de blocages, comme transformer une conviction personnelle en vérité universelle. Vas-y, toi aussi. C'est ce qu'il y avait dans le ciel dans les années 60 à 70. Voilà. Ta vérité peut être extrêmement importante pour toi sans devenir obligatoire pour les autres. Ça veut dire c'est lourd. Pour toi, c'est la vérité absolue. Donc forcément, tu crois que ça va éclabousser les autres. Ils vont faire... Oh ouais, c'est pas mal. Pas mal? Mais quel affront. Ça c'est... Et les générations à l'ancienne, bordel, ils sont là, mon gars, y a rien du tout. Bref, la liberté que tu réclames pour toi doit également être accordée à celui qui pense différemment. Sois un peu plus tolérant. Mais ce n'est pas tolérable. Tu peux te lâcher comme ça sans qu'il n'y a rien du tout. Alors donc, je vais aller dans tes répétitions karmiques et je vais... Dans les répétitions karmiques, sans l'heure de naissance, c'est assez... C'est pas grave, on va te donner ça quand même. Alors déjà, si tu restes trop longtemps en fait dans ton nœud sud en Capricorne, parce que là je vais aller avec les signes, ok. Il y a certains scénarios en fait qui peuvent revenir, que tu peux contracter, que tu peux voir revenir sans arrêt. Comme toujours, devoir être le plus fort. On l'a vite à gérer. Mais en tout cas, les autres peuvent progressivement en fait te laisser davantage de responsabilités parce que tu donnes justement une impression d'être fort et de devoir tout gérer, d'être responsable. Quelqu'un qui est très engagé dans les bails, dans les affaires et donc chez les autres. Ah oui, les gens, ils vont... Ah, t'inquiète pas. Oh, ils vont... Ah, il est responsable comme ça. Tiens, prends cette responsabilité-là aussi, s'il te plaît. Et c'est là aussi. Et c'est là aussi, refrain. Et tu vois, des conneries comme ça, fais gaffe à ça. Parce que les gens, ils sont sneaky. De toute façon, tu le sais, hein. Tu le sais de loin, mais être capable ne signifie pas être obligé. Même si tu m'avais obligé. J'ai kiffé en plus, c'est ouf. En tout cas, t'as aussi le fait d'agir trop vite. Et réparer ensuite. Donc là, c'est une dominante de bélier au final. Et ça peut créer beaucoup d'impulsions, d'actions, de conséquences, de corrections. Après, en plus, les expériences, après avoir expérimenté tout. Mon gars, sur la base de l'impulsion, et puis en plus, t'es obligé en fait de changer de direction parce que t'as vu en fait que là, par exemple, tu as eu tort. Quelques minutes de réflexion peuvent éviter plusieurs semaines de réparation. Ce qu'il y avait dans le ciel, hein, à ta naissance. Tu as aussi des difficultés à montrer ton besoin, j'ai envie de dire là. Parce que le nœud sud en Capricorne, c'est très dur avec eux-mêmes, gars. En plus, ta lune en Scorpion et l'énergie du bélier. Ils peuvent tous en fait préférer la maîtrise, tu vois. Et ça peut densifier ton bail en final et tes leçons également. Donc exprimer un besoin n'enlève rien à l'autonomie. C'est pas parce que tu as besoin que tout de suite tout le monde va... Oh, vas-y, chérie. J'avais juste besoin que tu... voilà. En moins m'écoute dans l'oreille. Je t'ai pas demandé d'aide non plus. Je peux le faire tout seul. Car je maîtrise. En choix, ouais, tu vois. Il y a une autre répétition karmique aussi. On va en faire deux autres. Vouloir transformer justement les autres. T'as Uranus et Pluton qui est en Vierge. Donc tu vois rapidement ce qui ne fonctionne pas ou qui pourrait être amélioré, tu vois. Mais tu peux voir comment quelqu'un pourrait évoluer. Et le fait d'avoir ce don-là, justement, ça ne doit pas signifier en fait que cette évolution va dépendre de toi. C'est les Vierges, on est un peu comme ça. On aime bien prendre soin des cassos et tout ça. Alors qu'au final, on n'en gagne que dalle. Les poissons aussi, ils sont comme ça. Ouais, mais là, on parle des Vierges. Non, mais bon, voilà, donc va pas... Une dernière répétition karmique. Le conflit entre indépendance et attachement. Le bélier veut décider tout seul. Et t'as Vénus qui est en taureau qui veut conserver.
Tu as le nœud nord en cancer qui veut, lui, et a ce besoin d'ailleurs de créer du lien. Et du lien basé sur la base des émotions, donc avec beaucoup de sincérité. Donc ça peut produire en fait des expériences où tu devras apprendre à être proche sans être prisonnier. C'est difficile ça pour ce type de nœud-là. Être proche, donc je disais, sans être prisonnier. Être indépendant sans être occupé ou coupé émotionnellement. C'est dur ça. Ouais, on va finir parce que le temps file, c'est un délire. Donc pour ta réincarnation, ton nœud sud en Capricorne, tu arrives avec le symbole en gros d'une mémoire qui sera liée à la responsabilité, à l'engagement, à l'endurance, au contrôle surtout. Donc tu sais tenir, tu sais avancer malgré les difficultés, tu sais prendre tes responsabilités, mais ton âme n'a plus, non, je veux dire plutôt n'a pas besoin en fait d'une nouvelle existence qui sera consacrée uniquement à démontrer qu'elle sait être quoi, à ton avis, balèze, forta. Donc ton fonctionnement personnel là pour le coup, tes planètes perso, Soleil, Mercure, Mars, Jupiter en Bélier. Donc tu viens avec beaucoup de fire forcément et un moteur qui sera lié à l'action. Tu as le don et c'est une intelligence aussi de décider très très vite, au moins d'oser, tu vois, d'être actif. Donc ton courage apparaît lorsque quelque chose doit commencer justement. Et Mercure qui conjoint, donc qui fusionne. Mercure, la pensée, Mercure, l'intellect, cerveau gauche style, il est conjoint. Donc il vient fusionner avec tes expériences que tu mets en expansion, ce que ton esprit aime créer comme expérience pour pouvoir justement s'expérimenter. Et donc du coup, Mercure conjoint Jupiter, donc ça va montrer que ta parole et tes convictions peuvent prendre beaucoup de place, énormément de place, mais ton grand apprentissage va consister en fait à apprendre que la puissance n'est pas seulement la capacité d'aller vite, c'est également la capacité de savoir quand attendre, quand être patient. Ta génération, Uranus, Pluton, Vierge, Neptune en Scorpion. Donc, tu appartiens en fait à une génération qui est venue remettre en question les méthodes, les structures, le travail et certains modèles sociaux qu'on a hérités de certaines traditions. Uranus, Pluton en Vierge, donc tu veux changer ce qui ne fonctionne plus. Neptune en Scorpion, tu veux regarder ce que les générations précédentes préféraient parfois même cacher. Ouais, tu kiffes regarder ça d'ailleurs. Ben, on n'est plus dans les rêveries quelque part. Ouais, tu kiffes regarder ça d'ailleurs, profondément d'ailleurs. Et donc tu viens d'une génération qui dit regardons réellement ce qu'il y a derrière les apparences et ensuite transformons ce qui doit l'être, tout simplement. Ce que beaucoup en fait de gens de cette génération avaient du mal à faire. Tu as ta décarnation en nœud nord en Cancer. Après tout le feu que tu as de toutes les façons, toute cette résistance-là, toute la volonté que tu as, la direction karmique finira toujours en fait dans de l'eau pour rafraîchir l'affaire, gros. Donc c'est là que le paradoxe en fait il va se faire. Donc ton chemin ne te demande pas davantage de dureté, il va te demander davantage de sensibilité, une sensibilité qui se voudra être consciente. Passer du devoir au besoin intérieur, du contrôle à la confiance émotionnelle, de la résistance à la protection, de « je peux le faire solo, tout seul car je suis Bélier ». Ah, je peux également recevoir Cancer style, de la force extérieure à la sécurité inside, tu vois. Tu dois faire ce passage. Donc ton nœud sud en Capricorne arrive avec la mémoire de celui qui sait tenir. Ta dominante en Bélier te donne la capacité d'ouvrir des routes et d'avancer là où d'autres hésitent. Uranus, Pluton en Vierge vont placer en fait ta génération dans une dynamique, dans un mouvement de transformation d'anciennes méthodes. Tandis que Neptune est en Scorpion, donc ça va te demander de regarder derrière les apparences, derrière ce qui est devant nous, pour cacher en fait l'origine des choses. Mais dans tous les cas, en fait, ton nœud nord en Cancer, il va changer complètement. Voilà, il va changer toute la conclusion qu'on peut se faire.
Donc ton évolution ne consiste pas à devenir encore plus fort, tu l'es déjà, tu connais ça. Elle va consister surtout à découvrir ce que la force est censée protéger inside. Donc ton ancien fonctionnement peut te demander qu'est-ce que tu dois encore accomplir, porter ou surmonter. Et ton honneur, en fait, il finit par poser une autre question. Qu'est-ce qui mérite réellement que je mette mon cœur dedans? Que j'y mette mon cœur même dedans, sincèrement. Et ça peut être là le cœur d'ailleurs de tout ce dont on a parlé au final, le transformer en fait une formidable capacité de combattre en capacité de construire, puis transformer cette construction en quelque chose qui protège, quelque chose qui nourrit, quelque chose qui pourra être transmis, tu vois. Voilà qui conclut ta charte. C'était un plaisir de le faire. Surtout que tu m'as dit d'y aller en freestyle. Salutations everybody. Salutations philosophie. Ça va ou quoi? Oublie pas de m'envoyer les coordonnées et tout ça. Que je puisse voir de quoi tu es fait. Alors donc Catherine, oui c'est Catherine Aubière, mais ça s'écrit pas comme ça. C'est C-A-T-H-E-R-I-N-E. Aubière. A-U-B-I-E-R. Elle a fait beaucoup de trucs, hein. Je m'étais même pas rendu compte que c'était souvent en fait son nom qui revenait dans certains ouvrages que j'avais. Et inconsciemment en fait, c'est des livres avec lesquels en fait je dealais à l'époque. Salutations Queen Lock, salutations ceux qui étaient Al, bon anniversaire les Virgos. Joyeux anniversaire les Vierges. C'est normal qu'on soit pas aimé comme ça, au final, avec Vénus dans les chaussettes. On incarne la rentrée, c'est la fin des vacances. Les prises de décision et tout, de ce qu'on a fait l'été, les gens avec qui on a été aussi. Il va falloir les gérer, parce que quand on va arriver au mois des Scorpions, on va te demander la fameuse question. On va même pas te demander une question, on va même pas te poser de question. On va simplement te remémorer, sextile Cancer. Donc, certains souvenirs. On va te demander, souviens-toi ce que tu as fait l'été dernier. Écoute, la Vierge, ok. Après, tu comprends pourquoi. C'est des salauds. J'aime pas, c'est dégueulasse. Parce qu'il fait penser au travail. Le travail mal fait tout le temps avec eux. Ils ont la critique dans la bouche, dans la gueule, envie de leur claquer. Ouais, même moi, pourtant je suis vierge. Hein. Moi, je me dis, mais ferme-la, le travail est bien fait, ferme-la. Non, on n'a pas à refaire ça. Je dis, non, il y a quand même moyen de pas faire ça. Et ça crée des blocages. Oh, il y avait du monde qui voulait monter, mais maintenant il va falloir que je coupe. Ouais. Salut Julien. Bien. J'espère que tu... Alors je remonte. Ouais, j'ai loupé. Sol, père. Me sens ascendant Scorpion, lune en Vierge. Tu peux me dire quoi dessus, s'il te plaît? Tellement de bail, aïe. Mais est-ce que tu es encore là? De toute façon que tu me suis même pas. Je vais faire avec ceux qui me suivent maintenant. Ouais, je vais me mettre en bail comme aïe. Puis de toute façon, t'es même plus là, Et tu t'appelles en plus Comme le alpha, mais pour ceux qui sont là. Lune en Vierge a besoin d'être pratique, a besoin de taf, de travail, d'avoir un quotidien, de gérer, d'être dans le contrôle aussi, de faire ça bien. Et tout ça, en fait, tu mets ça derrière tes expressions en lion. C'est mon inverse, littéralement. Donc, ce que tu mets en avant, en fait, c'est le fameux alpha, la light, la jovialité, l'expression personnelle. Mais ça peut créer énormément, en fait, de frictions. C'est des frictions qui sont mineures parce que tu es né avec. Donc, tu as décidé, en fait, de gérer ça quand même. Mais il peut y avoir, en fait, des petites incompréhensions. Par exemple, en fait, tu peux sentir que ce n'est pas parfait et ne pas vouloir t'exprimer à cause de ça. Donc, ça peut freiner, justement, ton lion à l'expression. En tout cas, à s'exprimer. Et d'autant plus que tu as un ascendant Scorpion. Donc, ça crée l'air de rien un sextile. Ce qui n'est pas plus mal, au final.
entre ce que tu reçois, tes émotions, ta lune en vierge, et ce que tu vas donner à l'extérieur qui va façonner justement ton aura en scorpion. Des gens nés de la maison 8, donc très profond, gouverné par Mars, donc très motivé, passionné aussi, et qui aime tester. C'est de Mars qu'il s'agit, et Mars s'agite énormément, inconsciemment. Donc ça te rend une aura extrêmement profonde, tu vois. Une aura de quelqu'un qui a subi des transformations, je dis bien subi aussi, qu'on parle des scorpions. Après tout, c'est la maison 8, c'est la maison des secrets. On n'a pas trop envie de dire trop de choses ou d'être trop exposé, d'exposer trop de choses. Même si c'est de manière inconsciemment que ça se fait, à cause de ton carré avec ton plexus solaire en lion qui a besoin justement de s'exprimer. En tout cas, qui en a la volonté, parce que le besoin, c'est plutôt de ressentir que les choses sont carrées avec ta lune en vierge. Ouais. Et ça crée des frictions énormément. Des frictions énormément. Et tu apprends à marcher avec ces influences. Donc tu es une vierge du coup qui agit comme un lion avec beaucoup d'expression. Et à travers en fait un scorpion d'ascendance. Mais ouais, une personnalité liée au printemps. Littéralement. Alors bon les gens, j'étais là et je vous dis ciao, peace, merci à ceux qui ont suivi, qui ont donné du jus quelque part aussi. Et puis je t'enverrai ça, tu pourras le retrouver sur Cérémonial Masta sur YouTube. Cérémonial Masta sur YouTube. Je vais bientôt changer le blaze pour ce qui arrive là. Vierge, va falloir être pratique avec ça. Ciao, peace, jusqu'à la prochaine vidéo et restez sains spirituellement. C'est le plus important. Ok, les gens, à plus tard.